Ouais, donc je reprends le sujet des femmes étrangères. Le fait d'avoir un couple international, d'aller chercher une femme à l'étranger pour te marier, pour une relation longue, pour avoir des enfants. Et comme alternative aux femmes occidentales, dû au féminisme, au wokisme, toi tu es un homme plus traditionnel et tu veux une femme traditionnelle. Et dans ma dernière vidéo, je disais que la chance c'est un facteur énorme à ne pas sous-estimer. Mais mine de rien, c'est pas que ça. Dans cette vidéo, je vais... alors c'est pas une garantie que tu vas cartonner à l'étranger. C'est du... Voilà, là je parle, j'allume mon téléphone. Je me fais même pas chier à l'angle, etc. J'allume mon téléphone et puis je te parle comme si tu étais avec moi, comme ça, à l'arrache. Et je vais te parler en fait des paramètres qui sont selon moi, selon mon expérience propre, mais aussi d'autres personnes qui sont dans des couples internationaux, donc avec des gens qui ont des passeports différents, des langues maternelles différentes, des cultures différentes. Quels sont en fait, je pense, les facteurs qui peuvent augmenter le taux de réussite dans un couple international, qui fait que toi, tu vas être plus à même à réussir potentiellement ton couple avec une femme à l'étranger. Alors je vois trois cas de figure, enfin 2,5, je t'expliquais. Le premier cas de figure, c'est que toi, tu vas aller chercher une femme dans un pays dans lequel tu as des origines. Ok ? Je m'explique. Par exemple, tu es né en France de parents polonais. Tes parents à la maison te parlent polonais, mais tu as grandi en France. Tu es français, dans le sens où quand tu parles, tu n'as pas ou pratiquement pas d'accent. Tu as grandi en France. Culturellement, tu es français. Et tant que tu ne parles pas polonais, personne ne peut deviner que tu parles parfaitement polonais. Mais tu es quand même culturellement polonais à la maison. Ton père, il fait à la polonaise. Ta mère, elle est à la polonaise. Tu parles polonais, etc. Et toi, tu vas aller en Pologne trouver une polonaise. Tes chances que ça réussisse avec une polonaise, elle est infiniment plus élevée qu'avec un franco-français qui débarque sans connaître la Pologne, sans connaître la mentalité et la culture polonaise, sans connaître le polonais. Parce que toi, tu as une proximité culturelle, donc consciemment ou inconsciemment, que tu en aies conscience ou pas, tu pourras gérer plus facilement une polonaise. Parce que tu as plus ou moins grandi avec. Tu es moins surpris par certains traits de caractère. Okay ? Tu sais, en fait, consciemment ou inconsciemment, à quoi t'attendre, tu vois. Bon, ça peut être l'exemple de la Pologne, mais ça peut être par exemple si tu as des origines russes, si tu as des origines, je sais pas, vietnamiennes, chinoises, japonaises, tu vois. Au moins, tu as plus de proximité culturelle avec ce pays et tu auras moins de chocs culturels, moins de clash culturels, moins de clash au niveau de la mentalité, et puis tu auras aussi la langue. Et ça, c'est un facteur très, qui je pense, peut augmenter énormément le taux de réussite dans un couple international. Le fait que toi, tu aies des origines du pays duquel vient ta femme et que tu aies déjà la langue. Que tu aies, soit tu as grandi avec la langue, donc tu es bilingue de naissance, soit tu as toujours, voilà, moi par exemple, avant que j'aille vivre en Russie, je parlais russe, mais mal. Tu vois, je comprenais, ma grand-mère le parlait, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais mine de rien, même, tu vois, si j'étais pas bilingue russe avant d'arriver en Russie, j'avais déjà des notions, et puis la mentalité, je connais, enfin tu vois, le couple à la russe, je connaissais, enfin tu vois, j'étais pas vraiment en zone, tu vois, j'étais pas dans une zone où je pigeais rien à ce qui se passe. Inconsciemment au début, avant j'en avais pas conscience, tu vois. Mais ça peut être par exemple, je sais pas, t'es chinois, t'as grandi en France, tu parles mandarin ou comment dire, Guangdonghua. Avec tes parents, tu as été en Chine de temps en temps, mine de rien, si tu te mets avec une chinoise, tu sais à quoi t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Pareil avec une sud-américaine, etc. Donc ça, c'est le premier facteur qui peut t'aider à réussir dans ton couple. Deuxième facteur, c'est que si ta femme, toi ou ta femme, a vécu dans le pays de l'un de l'autre pendant 10 ans et qu'il y a au moins une personne qui parle parfaitement la langue. Admettons, je sais pas, tu veux te mettre avec une Russe. Bon, une Russe qui a vécu 10 ans en France, qui parle quasiment parfaitement français, elle comprend ta mentalité, elle comprend la France, elle comprend la langue française. Elle ne sera pas surprise de se mettre avec un Français, tu vois. Donc les chances que ça réussisse est grande. Pareil toi, si tu vas vivre en Russie pendant 10 ans, que tu parles très bien russe, que tu comprends la mentalité, la culture locale sur place, la culture locale, si tu te mets avec une Russe au bout de 10 ans de Russie, avec un Russe fluide, en ayant compris
le pays, etc., les chances que ça réussisse avec ta russe, elle est beaucoup plus élevée. Parce que tu as la langue, parce que tu comprends comment le caractère russe, etc. Et donc, même si tu comprends les défauts et tu sais qu'il y a des défauts, tu ne seras pas surpris par ça parce que tu sais à quoi t'attendre. Tu mets les pieds dans un endroit que tu connais grâce à ton expérience de vie et grâce à ta langue. Donc ça, c'est le deuxième facteur, c'est d'avoir de l'expérience géographique, donc en vivant dans le pays, et de l'expérience linguistique avec le pays. Ça peut être... je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Ça peut être, comment dire, ça peut augmenter tes chances de réussite. Ok. Et comme je te disais, ça peut être toi ou ça peut être ta femme. Ta femme, elle peut avoir par exemple vécu en France pendant très longtemps, même si elle est étrangère, etc. Au moins, elle peut se faire à ta mentalité. Ok. Ça, c'est selon moi des facteurs qui peuvent très grandement augmenter le taux de réussite dans un couple international. Mais par contre, si tu vas en mode bite et ton couteau, sans langue, sans piger la culture, sans mentalité, etc., attention, prends ton temps. Parce que là, il y a des trucs qui peuvent t'échapper. Tu peux avoir affaire à une femme qui va te baiser la gueule, mais comme tu n'es pas culturellement, comment dire, apte à tout piger ce qui se passe autour de toi, tu es en train de te faire baiser la gueule, mais tu n'en as pas conscience parce que culturellement, mentalement, il y a des trucs qui t'échappent. La langue aussi, des trucs qui t'échappent parce que tu piges pas ce que les gens disent autour de toi. Sauf que les gens autour de toi, ils sont en train de te baiser la gueule. Sauf que tu peux pas le savoir parce que ton niveau de langue n'est pas assez bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit tu as des origines du pays de ta femme, soit tu piges bien le pays, tu as de l'expérience de vie dans le pays et tu as la langue. Voilà. Ça augmente déjà grandement les chances. Si tu n'as pas ça, soit tu attends d'avoir de l'expérience, soit tu prends le risque supplémentaire. Ça peut réussir, il y a toujours des contre-exemples. Hein. Tu vas trouver un mec qui a débarqué quelque part, qui a trouvé la femme de sa vie comme ça au bout d'un mois, en pigeant rien à rien, ni la langue, ni le pays, et puis ça a très bien marché, et puis ils ont 5 enfants, puis ils sont mariés depuis 30 ans. Tu vas trouver des contre-exemples comme ça, des petits contre-exemples, tu vois. Mais c'est pas la majorité. La majorité d'expériences que je vois avec moi, mais aussi autour de moi, c'est des mecs qui soit savent où ils mettent les pieds, soit c'est des mecs qui ont une double culture ou qui ont déjà des origines du pays de leur femme et qui fait que ça matche mieux parce qu'ils ont plus ou moins grandi là-dedans, consciemment. Et ils savent à quoi s'attendre, ils savent gérer cette différence culturelle. Ok. Voilà, petit complément que je voulais ajouter, ce n'est pas qu'une question de chance, bien évidemment, il y a aussi une part plus rationnelle, mais voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas de secret, hein. Pas de secret. Hein. Je te laisse là-dessus. À bientôt sur la chaîne Vie Internationale. Je ne sais pas combien de temps je vais faire des vidéos et combien. Là aujourd'hui, j'étais motivé à faire quelques vidéos en français. J'avais envie de parler et puis avec toutes les questions que j'ai reçues là pendant que j'étais absent. Abonne-toi. Laisse ton commentaire en bas. Et puis regarde le premier lien dans la description. Je sais plus ce qu'il y a, faut aller voir. Je te laisse là-dessus. Ciao.